Et c'est le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show, mesdames et messieurs, avec DJ Kenside qui est ici présent. Ça va, copain, ou quoi? Ouais, tranquille, T'as tranquille. passé un bon week-end? Ouais. T'as travaillé ce week-end? Ah non, c'était le petit repos. Ok, alors DJ Kenside, toi t'es dans la vibe de la musique calédonienne. T'es invité un petit peu partout sur le Caillou. T'as l'occasion de faire pas mal de soirées. Qu'est-ce que les gens ils attendent de toi? Qu'est-ce qu'ils veulent quand tu mixes? Déjà, changer. Quand je mixe, j'aime bien faire en sorte que ma clientèle, on va dire, change il faut que ça leur change les idées quand, Ok. quand ils entendent de la musique, tout ça. Un peu comme moi, je le fais, quoi. Au Ok. quotidien. Quand toi tu vas en soirée, t'attends quelque chose d'un DJ, c'est voilà que ça te change les Ouais, idées, voilà. que ça bouge. Ouais. Pareil pour les Genre, toute la semaine, t'es travail, tout ça, t'es Ouais. stressé. Quand tu sors, c'est pour te décompresser, te poser. Alors Genre, justement, sur quel genre de musique t'arrives à faire décompresser les gens? moi j'appelle ça musique pour boire café. Ouais, c'est quoi la musique pour boire café? C'est musique Zouk Love, compas, gouya, tu vois, ça c'est musique posée, les gens sont collés, tout ça. Celui qui arrive à trouver sa demoiselle, ben, il va réussir tôt ou tard à Voilà, trouver c'est sa ça demoiselle aussi. dessus. Ok. Depuis quand tu fais ça toi? J'ai commencé en 2014 à commencer à produire déjà. J'ai cherché d'abord à me faire un petit nom. Ok. Et après, je me suis mis vers 2016 au platine. Ok. Ok. Donc quand tu dis produire, c'était faire des compositions? Ouais, commencer un peu à comment un son a été construit, comment décortiquer un son pour savoir que ça, enfin, tel son sert à ça. C'était quoi tes premières inspirations du coup? Mes premières inspirations, je me basais d'abord sur les compas du style déchiré culotte. Et avec quelques petits zouks du style Kassav, quoi, la référence, avec Karimi, ainsi de suite. Ok, et tout ça tu l'as découvert comment toi, en tant que Calédonien? C'était sur les ondes radio, c'était à la télé, Non, dans c'était les avec ma clips? mère. Avec ta mère? Pourquoi ta mère elle consommait cette musique-là? Ah oui, grave, un peu trop même. Ok. Et ça fait longtemps qu'elle en consommait ou est-ce que... Ah oui, oui, Ouais. oui. Bah, elle aimait bien ce style de musique. Parce qu'on s'imagine toujours de nos anciens en Nouvelle-Calédonie qu'ils écoutaient le rock and roll, qu'ils écoutaient les débuts du Kaneka, qu'ils écoutaient les choses un petit peu qui étaient accessibles ici en radio, mais il n'y avait pas encore toute cette vibes caribéenne en Nouvelle-Calédonie. Est-ce Non. que tu saurais la situer à peu près en parlant avec ta maman un peu? Franchement, Je sais pas trop. quand elle est arrivée en Nouvelle-Calédonie, je sais même pas à quel moment elle s'est mis dans la tête que la musique caribéenne va être au top, Ok. déjà de base. Et à force d'écouter dans la voiture, à partir au travail avec elle, tout ça, et l'avoir revivre, on va dire, c'est elle en fait qui faisait en sorte que genre elle écoutait de la musique tout en changeant les idées. Et je voyais que ça fonctionnait très bien. Tu voyais Du qu'elle coup, avait le je smile. me suis posé la question si ça pourrait pas fonctionner aussi avec les autres. Ah, toi c'était thérapeutique en fait, tu voulais donner Voilà, le smile toi. aux gens. Ok. Alors les premières soirées que tu mixes finalement, c'est quand? Les premières soirées que je mixe là, ou quand Que t'as mixé? que j'ai mixé. Oh, mes premières soirées, je sais même plus. J'en ai fait tellement dit. Mais t'avais quel âge quand t'as commencé? Ah, ma toute première soirée, oui, je devais avoir 17 ans, C'est quoi, c'est avec des privés, des particuliers? avec des privés. Ok. T'étais chez les gens, soirée privée. Oui, posé dans une petite salle, puis voilà, on commençait un peu à mixer. Derrière, on t'a appelé pour les boîtes de nuit un petit peu? Pas encore. Non. J'ai commencé et puis les boîtes de nuit ils sont venus bien après. Ok. Je me suis plus mis d'abord dans les soirées privées pour m'adapter d'abord à différentes clientèles et différents styles aussi. Parce qu'ils n'ont pas toujours les mêmes envies, les gens qui Voilà. t'invitent. Ok. Et toi, tu peux aller dans toutes les panels de Zik. Il y a beaucoup de Ouais, choses que tu peux faire. j'essaye d'être vraiment large au niveau musique. Je veux pas que du style. On connaît Kenside parce que je produis du zouk façon calédonienne, bien entendu. Mais j'aime bien aussi donner aussi une autre image de Kenside. Ok.
pour donner un peu plus au public, genre un peu de mumba, un peu de reggae, un peu de reggaeton. Et quand tu dis que tu produis du zouk façon calédonienne, c'est quoi la façon calédonienne? La façon calédonienne. Avec la sauce magie Voilà, on va dire que chez nous, le zouk, c'est pas pareil que le zouk des Antilles, la Guadeloupe et tout ça, ça n'a rien à voir. Le zouk et le compas ici. Ici, on a un style très particulier, du style mon Ibiza que j'avais fait. C'était un des sons qui m'avait fait un peu plus connaître, qui avait bien cartonné. Du coup, ça m'a bien mis en valeur aux yeux des gens. C'est comme ça après que j'ai pu commencer les grosses animations pour genre un Balkayas, tout ça. Ok, et c'est quoi la sonorité qui ressort du coup de ce zouk calédonien? Est-ce qu'il y a plus d'électronique? Est-ce que c'est Ouais, je dirais qu'il y a vraiment plus d'électronique. du vocodeur aussi sur la voix de l'artiste? Hmm, pas trop, Ok. pas trop. Parce que après, tout ça après c'est juste des acapellas ou après on va dire on fait l'instru puis on pose un acapella quoi. Ok. Donc toi au début tu as juste refait ce que ta maman elle aimait écouter dans la voiture, en gros. Non, j'ai cherché d'abord à savoir Pourquoi elle aimait ça? qu'est-ce qu'elle aimait dans chaque son. Ouais. Et moi aussi, j'ai cherché à savoir qu'est-ce que j'aimais aussi. Et après, j'ai trouvé ces petits sons qui me faisaient enjailler. Ok. Du coup, j'ai commencé à produire avec. Puis même jusqu'à présent, je suis toujours avec, quoi. Et aujourd'hui ça demande de passer beaucoup de temps devant l'ordinateur à préparer tout ça ou... Ça demande tout autant plus qu'avant. Parce que, enfin, plutôt, je dirais un peu plus maintenant. Tu dois rester un peu plus devant l'ordinateur parce que tu cherches le petit son pépite, c'est ce qui va faire ressortir, c'est ce qui va te donner en fait une nouvelle couleur à la musique surtout. Parce que quand on fait des productions zouk, compas ou autre, c'est pour donner une nouvelle image à la musique. Et tout en la préservant, quoi. Une fois que le morceau il est fait, qu'est-ce que tu fais avec? D'abord tu vas essayer d'aller le tester et le jouer en soirée ou est-ce que tu vas tout de suite le poster sur YouTube? Ah, je le teste avant en soirée, toujours. Ok. C'est le public après qui définit s'il kiffe ou pas. Ok. Et si ça marche là, à ce moment-là, tu cales ça sur Ouais. YouTube. Ok. Ça c'est quelque chose d'important pour toi ou si tu avais à te consacrer qu'à une seule chose, ce serait uniquement de faire des fêtes ou uniquement de travailler à la maison et d'être sur les plateformes? On va dire les deux. Parce que d'abord, à la base, quand je produis de la musique, c'est parce que je sais pas, je l'aime bien cette musique. Après, je sais pas après si tout le monde va accrocher dessus. Mais voilà, je le produis parce que je l'aime. Et après, j'essaye en soirée. Et c'est le public aussi qui me confirme ou ils me disent attends. Ok, donc là t'as 24 ans aujourd'hui. Oui, T'as commencé avant tes 20 ans à faire de la musique. oui, Est-ce que t'as réussi à en faire entièrement un métier? oui, c'est Tu mon ne fais métier. plus que ça. Oui, je Ok. fais plus ça. Ok, et est-ce que tu penses que t'as encore des belles années devant toi à faire que ça? En Calédonie, Ouais. j'ai. Ouais, Ah, ici, ils dorment pas. c'est vrai, donc Ils ça dorment marche. pas. Il y a la fête à faire, c'est bon pour toi. Oui, tout partout, surtout le nord. Ok, c'est combien de soirées pour toi par semaine? Deux, une. Sinon, quand on arrive vers novembre, tout ça, c'est là où ça augmente un peu plus. 4, Novembre, 5. décembre, là ça enchaîne un peu Ouais, plus. là, ça enchaîne, parce que là, c'est des périodes très festives. Ok. Et tu vas jusqu'où alors mixer? C'est où l'endroit le plus perdu où t'as été sur le caillou? Euh... C'était mixé, c'était à Poum, Ok, là-haut dans le nord. là-haut, l'extrême Plus au nord du nord. Ok. Et ça t'arrive souvent d'être appelé par des gens de Poum d'ailleurs? Ouais, Poum, Yengen. En fait, c'est plus au nord que Tu mixes. Ouais, que je mixe parce que moi aussi, j'aime beaucoup mixer là. Et ils te connaissent comment tous ces gens-là alors? Via internet? Via Internet, moi, sur YouTube, ils me suivent beaucoup sur YouTube, c'est sûr. Et ils m'envoient aussi beaucoup de messages, ils m'harcèlent, Ouais. faut demander de mixer chaque morceau. Ah ouais. Mais bon, souvent, c'est des morceaux que je reposte après. Ok. Parce que ça y est, j'ai déjà préparé déjà le remix. Est-ce que tu connais Styx aussi alors?
Oui. Vous êtes à peu près, vous connaissez en pote, vous connaissez juste à la musique? Ouais, bah, on va dire de base, on était dans le même collège. Ouais. Lui, c'était déjà Styx avant, même moi, je savais pas c'était quoi encore ce petit monde. Et c'est au moment où je me suis lancé dans la prod, c'est là que j'ai su que Styx était un copain du collège. Du collège. Et vous faites à peu près la même chose ou pas? Sur quoi vous Ouais. vous différenciez? Ben après, ce qui nous différencie entre Styx et moi, c'est, je sais pas, pour moi, il n'y a pas tellement de différence. Je sais pas. Vous êtes dans le même créneau? Ouais, ouais. Yes, Lui, sir. c'est juste que lui, on va dire, il a un level peut-être up Ah, ok. pour d'autres. Ok. Et pour après, tout ça, ça varie un peu au niveau du public, quoi. Et tout ça, ça se travaille quoi qu'il arrive. Voilà. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Clap, deuxième partie avec DJ Kenside. Ça va mec? Ouais, ça va, ça va. Bon, et alors, est-ce que toutes ces soirées-là, ça va? Toi, t'arrives à dormir, à te reposer, à mener une vie saine? Oui. Ok. Comment t'expliques l'engouement pour votre musique, cette musique, ce zouk un peu électronique en Nouvelle-Calédonie? Alors, l'expliquer. Ben. C'est une identité propre à la Calédonie? Ouais. Ça veut dire que- c'est vraiment une identité propre à la Calédonie et quand. Peut-être plus large, au Pacifique, non? Est-ce que tu pourrais être invité à aller jouer au Vanuatu, au Fidji, à Tahiti? J'ai déjà, travaillé au Vanuatu, oui. Ouais. Ça y est. Vanuatu, c'est fait. Et alors, ils aiment cette musique-là aussi? Ils kiffent grave. Grave? Ok. Ok. Là, actuellement, c'est en train aussi de se poser aussi à Tahiti. Ok, donc ça élargit un petit peu votre champ d'action. Ah, trop. Ok. Quand on parle de votre musique, c'est vraiment fait par des DJ, mais c'est vrai qu'il n'y a aucun artiste qui fait ça proprement dit en mode chanteur ou chanteuse ou... Si, il y avait. Je sais pas s'il est toujours d'actualité, mais il y avait Maijo. Ouais. Maijo, lui, il produisait, il chantait, tout ça, c'est vraiment au top. Mais après je sais pas, j'ai pas entendu d'autres, mis à part Lenny Mirk, Ouais. avec Soloya. Après, Et ça, on vous en demande des artistes comme ça à diffuser? moi j'aime beaucoup travailler avec des gars qui aiment bien plutôt s'amuser. Ouais. Il faut pas plutôt chercher à attendre quoi que ce soit de la musique. Ok. C'est plutôt tu te poses, puis si les gens ils aiment, ben, c'est pile pour toi quoi. Et toi, t'as pas fait exprès finalement d'avoir ce succès? J'ai pas du tout fait exprès. Ben, après c'est dû, on va dire, à un petit truc qui s'est passé dans mon enfance aussi. Ouais, ouais. C'est pour ça après je me suis calé après sur la musique. Ok. Est-ce que c'est dur de vivre un petit peu avec ce succès, cette notoriété calédonienne? Est-ce qu'on te laisse tranquille ou est-ce qu'on vient te voir un peu dans la rue? Est-ce qu'on te reconnaît? Parce que souvent les DJ, on connaît pas trop leur visage non plus. Oui, moi on me reconnaît. Je dirais non, c'est pas chiant parce que souvent c'est des jeunes et ben pour moi je suis content parce que je suis peut-être une source d'inspiration pour eux. Ouais. Donc ça évite pour certains de partir faire des bêtises à l'extérieur Ok. et de se poser à la maison un petit son, un petit Kenside, puis voilà quoi. Ok. Donc sur YouTube principalement, si on tape Kenside, on tombe vite sur tes vidéos. Oui, on tombe Sur tes directement musiques. sur ma page. Ouais. Ok, et il y a de quoi écouter 1 heure de Kenside sur YouTube? Oui, À l'aise? oui, à l'aise. Ok, donc c'est là que je me demande, les gens aiment t'avoir en personne pour venir mixer les sons et tout ça, mais ils peuvent aussi ils font sûrement la fête sur du Kenside sans que tu sois là. Oui, Ouais, ça se Ouais. diffuse dans les voitures. oui, On carrément. connaît aussi la petite tradition de mettre des sonos dans les bennes ici en Nouvelle-Calédonie. T'entends ton son passer sur ce genre de sonos Oui. et tout ça. Oui, Ok. oui, ça passe un peu partout. Qu'est-ce qui te ferait maintenant très plaisir pour ton accomplissement d'artiste? C'est de bosser avec des artistes connus sur vraiment le monde entier quoi. Du style je sais pas, je dirais un truc tout bête, genre Kassav, des gars vraiment haut placés ouais, mais qui
juste parce qu'ils ont entendu un son à nous, ils kiffent. Ouais. Du coup, ils aimeraient poser dessus. Chanter dessus. Ouais, ouais. Ok. Ça me pourrait vraiment. C'est vraiment le petit truc qui me manque, quoi. Ok. Pour l'accomplissement. Pour l'accomplissement. Ok. Parce que dans 5 ans, tu te vois encore passer de soirée en soirée ici en Calédonie. Oui. Ah oui. Je me vois pas arrêter comme ça. T'as eu l'occasion d'aller dans les îles un petit peu? Oui, j'ai fait Marais, Lifou, pas encore ouvert, pas encore Île-des-Pins. Et voilà. Mais c'est possible que tu te retrouves là-bas pour mixer Oui, une soirée. oui. Ok. c'est possible. Alors c'est quoi une soirée avec Kenside? Ça commence à 21h, 22h, on finit à quelle On heure finit de à pas danse? d'heure. On finit à pas d'heure. C'est ça, t'es un DJ qui doit rester très longtemps, tu le disais tout à l'heure, les gens ils dorment pas ici. Ouais, C'est-à-dire que quand tu fais DJ dans une soirée, t'es pas là pour 4 heures et tu t'en vas. Non. T'es là pour finir la nuit. Non, souvent, j'aime pas venir. J'aime pas me déplacer juste pour 1 heure de mix ou Ouais. 2 heures. J'aime bien me déplacer, partir mixer à un endroit pour finir à pas d'heure. Ok. Faut que tout le monde soit à sèche. Et comment t'es assez indépendant au niveau de ton matériel, tout ça? T'arrives, tu t'installes tout seul? t'as tes Oui, petites c'est enceintes, bon. tes platines. Je travaille avec un gars là, tranquille. Ok. On vient, on pose, puis il pose. Moi, je laisse un moment décharger, puis allez. Tu viens avec tes lights aussi ou pas? Oui. Ouais, de la lumière et tout. Ok, donc c'est un show complet. Ouais. Très bien. Est-ce qu'il y a certaines boîtes quand même qui ont tendance à t'inviter pour venir faire la fête ici à Nouméa? À Nouméa, oui, Où est-ce qu'on peut te retrouver régulièrement? régulièrement, voilà, on peut me retrouver au GPs. Ouais. Mais sinon, après les autres boîtes, je sais pas, j'y vais pas trop. Parce que je suis trop habitué en fait sur les ambiances côté nord. Ok. Donc je suis plus pris au nord que sur Nouméa. Alors justement, tu as des DJ peut-être qui doivent te regarder avec des grands yeux quand ils te voient arriver mixer cette musique alors qu'eux ils sont sur je sais pas, de la house, ou sur du hip-hop ou sur d'autres choses, les DJ de la place. Comment ça se passe avec les autres DJ autres que DJ Sticks? Ça C'est c'est un bon plutôt échange? bien. Ouais. Ouais, carrément. Parce que ils apprennent un peu plus sur moi, Ouais. bon, en même temps que je mixe, quoi. Ok. Genre moi je fais mon mix, ils apprennent un peu plus sur moi, sur qu'est-ce que j'aime, tout ça. Ok. Et moi j'apprends un peu plus aussi sur eux quand je les vois mixer aussi. Du Ok. coup c'est un échange qui se fait, et puis après quand on se voit et puis on discute, on s'échange aussi au niveau des sons, tout ça. Du coup moi ça m'élargit encore un peu plus Ouais. au niveau du son, et eux aussi. Très bien. Est-ce que justement cette diffusion internet, elle commence à te rapporter de l'argent? Est-ce que c'est quelque chose qui pourrait te faire vivre à un moment donné? Franchement, je sais pas trop, Ok. parce que je cherche pas à gagner d'argent surtout avec YouTube. Ok. Et sur la diffusion radio ici, t'as déjà des morceaux qui tournent dans les radios? Oui, beaucoup sur Océane FM. Ouais. Donc big up aussi à Erwin. Voilà, il y a ma petite bande aussi de Jido. Après, j'aime bien parce que ça tourne dans un peu partout, quoi. Ouais. Ouais. Alors, et justement, tu touches tous les âges, tu penses, ou est-ce qu'il y a vraiment une génération qui est... Je mixe même pour des papis qui ont 70 ans, donc D'accord. oui, je touche tous les âges. Ok, donc les plus anciens, après il y a la génération peut-être de ta maman, Oui. qui elle justement t'a fait découvrir tout ça. Qui sont calés dedans. Voilà, et après la jeunesse, jusqu'aux plus jeunes. Ouais, jusqu'au plus jeune, ouais. Et autant les filles que les garçons. Ouais. Ah, carrément. Mais je dirais c'est plus les garçons. D'accord, Je pense qu'ici ils sont un peu trop mecs romantiques. c'est vrai. Ouais, surtout en soirée. Alors ils font les durs et tout ça, c'est vrai, Ouais, et on ouais. se retrouve avec des cœurs tout mous, quoi, c'est ça? Yes. Ok. Justement, toi, est-ce qu'il te faut ce côté romantique pour composer ta musique? Ouais. Ouais. Je la compose avec. J'y mets beaucoup de cœur. Je cherche pas à savoir si ça va me rapporter quelque chose ou pas. Ok. Et si demain t'as un petit DJ qui vient et qui dit moi je veux faire comme toi, comme DJ Sticks, j'ai envie de vivre de ça, par quoi je dois commencer, les gars? Déjà, je dirais d'abord de commencer d'abord par les bases. Genre, tu fais comme nous. Tu te débrouilles d'abord. Fais Au plaisir. moment où tu te fais un petit nom, c'est là qu'après les grands, comme nous, on va venir. Ok. Parce qu'on aime, moi, plutôt de mon point de vue, c'est plutôt j'aime bien laisser d'abord les petits démarrer par eux-mêmes. Ok. J'aime pas du style je vais tout lui apprendre et après genre j'ai pas envie du style me vanter auprès des autres. Ouais, c'est moi qui lui ai appris, donc Parce que toi, il n'y a personne qui t'a appris. à produire. Si t'avais un non. mentor à citer, un mec qui fait que t'es aujourd'hui là où t'es, est-ce qu'il y a quelqu'un que ce soit un soutien moral, que ce soit un soutien technique, un soutien d'inspi?
Soutien inspi et... Alors je dirais soutien inspi, ma mère. Soutien moral, Ma mère. ma chérie. Ah, ta chérie. Ah, quand même. Après, c'est plutôt le public aussi. Ouais. Parce qu'ils sont là aussi pour nous soutenir, faut pas qu'on lâche l'affaire. T'as peur d'être en panne d'inspi des fois ou pas? Ouais, peur, Ouais. ouais. Tu fais comment pour l'avoir cet inspi? Tu vas chercher, t'écoutes beaucoup de musique. Beaucoup de musique. Ouais. Je Tu suis, consommes tout ce qui passe à droite à gauche. ouais. Je suis H24 sur mon PC. Ok, ok. Donc derrière, c'est pas juste un mec qui met de la musique pendant la fête. Non. C'est un mec qui travaille, qui écoute la musique, qui fait des productions musicales. Et en fait, quand on te voit en soirée, c'est juste le moment où là, tu nous exposes tout ce que tu as bossé avant. Ouais. C'est ça, faut bien que ce soit clair dans la tête Oui, des voilà. gens. Voilà. Parce que des fois, on se demande, on se dit, bah attendez, on va filer un cachet à un DJ juste pour qu'il vienne mettre de la musique. Oui, voilà. Mais ça, tu c'est- fais pas que mettre la musique. Voilà. Tu as préparé ta soirée. Tu te Après, prépares. c'est juste que c'est mes petits sons que genre je classe pas. Je sais même pas quelle musique je vais passer. C'est du freestyle. J'arrive sur place, je me pose, Tu regardes les gens. je regarde la clientèle. Qui est là? Je mets d'abord un petit morceau. Si je vois qu'ils accrochent, je commence à capter un peu le Ok, style ok. qu'ils aiment. Tu sondes. Ouais. Et qu'est-ce que tu aurais fait dans la vie si tu n'avais pas été DJ? J'aurais travaillé dans la menuiserie bois. Ok. Parce que j'ai un diplôme dedans et je kiffe. Notre DJ aujourd'hui qui était là, je vous conseille d'aller voir un petit peu tout ce qu'il fait sur YouTube et tout ça, et puis vous le retrouverez peut-être dans une soirée. Oh les frangins, Thank you. merci à toi. C'était le Steel Dream Show. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir. FM, C'était le miroir, Steel Dream miroir, Show. miroir.